Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite live construction d'un set que j'ai pu acheter aujourd'hui donc chez Toys R Us qui est le set 6000 non pardon 60025 donc 60 025 quoi, en gros. C'est le camion de course, enfin avec la voiture de course, tout ça, enfin la Formule 1 quoi. Et on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer, je vous montre rapidement l'arrière de la boîte avec le hey. Mais voilà. Donc, comme je me la joue Loser Killer aujourd'hui, la boîte je l'ai déjà ouverte. Enfin, je croyais l'avoir déjà ouverte en tous les cas. Et il y a mon display qui se barre bien à whack. Je pense qu'on va faire la live en deux parties. Par contre, oui, il rigole pas quoi. Là, la boîte elle est remplie pour le coup. C'est-à-dire qu'on a excusez, ça fait pas mal de bruit, je sais. On a 4 sachets numérotés, donc hop, 2 pièces en loose. Donc une 6 par sûrement 16, 2, 4, 6, 8, ouais 16. Hop. Et ok d'accord. Il y a une petite planche de stickers que je ne collerai pas pendant la vidéo, mais que je collerai après. Je ferai peut-être une vidéo en plus en fait pour ce faire. Et enfin pour que vous puissiez voir ensuite le set avec les autocollants. Et donc 3 modèles quand même, hein. C'est pas rien. Donc sûrement, alors le premier c'est pour les figurines, la voiture de course. Le second c'est pour le semi-remorque et la troisième c'est pour la remorque en elle-même. Donc on va pas perdre de temps parce que c'est déjà bien assez le cas. On va commencer donc avec le sachet numéro 1. Je vais, vous inquiétez pas, je vais me rapprocher, ça on l'ouvrira après. On va faire un petit focus. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas énormément de pièces, hein, ça reste très classique. Donc, on va construire les figurines d'abord. Ouais, ça le fait. On va construire les figurines. On pourrait peut-être en construire. Oh, si, on va peut-être en construire une seule par. Ouais, non, on va les faire maintenant, ça sert à rien de perdre de temps. Hein. Ok, alors. Les corps sont tous identiques apparemment. Voilà. Donc on a cette tête là donc pour je pense que c'est la personne qui conduit le camion. Donc il porte une casquette avec sur la casquette on peut glisser cette petite paire d'écouteurs. Pour certains je pense plutôt que c'est un casque anti-bruit à mon avis, mais bon, enfin quelque chose qui permet d'éviter le bruit, ce qui est très intelligent vu que ça touche pas ses oreilles, mais bon. Bref, on a le walkie-talkie, comme ils appellent ça en anglais. Le walkie-talkie, putain, mais sérieusement quoi. Hop, dans la main gauche. Et dans la main droite, on a donc un petit panneau avec marqué break dessus, normalement, mais je le mets pas tout de suite, donc vu que c'est un autocollant. Donc on a, on a notre première figurine, comme ceci. Seconde figurine, on va être un peu plus rapide. Apparemment, le pilote sera en dernier, vu que j'ai pris les mauvaises têtes pour faire le pilote. Donc on a notre seconde figurine, la seule chose qui change c'est la tête et le fait qu'il n'ait pas de casque anti-bruit. Et apparemment il vient avec une roue, voilà, il vient avec une roue. Voilà. Et donc le pilote en dernier, qui a exactement encore une fois la même tunique, vu que c'est la même équipe, hein, logique. Ce qui me rappelle d'ailleurs qu'on va avoir une voiture de course en 2014, mais pas une Formule 1, une voiture de course un peu plus stock, peut-être pas stock car, mais si grand tourisme. Hop, on a notre pilote qui est plutôt cool. Et on va poser ça là et on va se mettre à la construction de, je sais pas ce que c'est. D'abord d'un petit tiroir à accessoires, un petit range à accessoires plutôt. Donc on prend cette pièce là à laquelle on va insérer deux petits tiroirs blancs comme ceci.
Sur le dessus, on va mettre une 2x2 comme celle-ci en blanc et une 1x2 avec 2 clips sur le côté. Et ensuite, on va prendre notre petit sachet d'accessoires. Sachant que sur le clip, il y a ceci. Ok, sur le petit tiroir du bas, ils mettent, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Bon, bah je l'ai retiré, c'est pas plus mal. Ils mettent le tournevis, donc. Je vais faire un focus quand même pour vous montrer les pièces. Donc on a tournevis. Je vais mettre tout de suite dedans, voilà. On a une clé à molette, une clé hexagonale, voilà. Une clé réglable, qui est plutôt cool d'ailleurs, c'est un nouveau moule. Hein. Non, là une clé à molette, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est plutôt ça. Un autre type de clé, je les connais pas toutes, mais un petit marteau. D'ailleurs, la petite clé que je vais vous montrer, elle va aussi dans le tiroir apparemment. Voilà. On a une perceuse, ce qui est plutôt cool, c'est aussi un nouveau moule, je crois. Et on a ces trucs-là qui permettent de resserrer les écrous sur les roues. Donc ça, c'est bon. Est-ce que je peux en caser? Alors attends, parce qu'il y a plein de trucs en fait. Il montre plein de trucs, mais il montre pas exactement. Alors ça doit aller là. Ok, d'accord. Parce qu'il montre que le tiroir du bas, en fait, il montre pas le tiroir du haut. Et en fait, le tiroir du haut, je peux y mettre 2 autres accessoires qui sont pas montrés sur l'image. Ils sont probablement coincés dedans, les pots. Et donc on a 4 accessoires dedans, plus un fixé et 4 autres donc en loose. Comme ceci, je vais arrêter de perdre du temps sur un truc aussi basique. On commence donc quelque chose d'un petit peu plus intéressant selon moi. Ou en tous les cas plus intéressant à construire. C'est la Formule 1, donc avec la base que vous venez de voir ici, sur laquelle on va insérer donc une 1x2 comme ceci, et je fais déjà une erreur, c'est génial. Hop, heureusement que c'est facile à retirer, donc c'est pas une 1x2 blanche qu'il faut mettre, mais une 1x2 grise, et derrière une 1x2 blanche. Hop, comme ceci. Ensuite on va mettre 2 par 4, donc une comme ceci, qui donc va venir mordre sur l'intérieur du cockpit, de l'habitacle plutôt, et une qui dépasse donc à l'arrière. Ensuite, en parlant de l'arrière, on va placer donc 2 1x2 rouges transparentes comme ceci. Est-ce que c'est bien focus ou pas? Voilà. Ensuite, des essieux ici, donc comme ceci. Et ici, un petit volant rouge, de cette manière-là. On va continuer sur le schéma de couleur classique, donc de octane avec du blanc à l'avant et à l'arrière, avec une 2x3 et une 2x4. Alors, on va ensuite placer des pièces qui permettent de faire du snot sur les côtés, comme ceci et comme ceci. Faire attention à bien les placer quand même, qu'elles ne soient pas toutes tordues. On va pouvoir placer ensuite des pièces comme ceci pour pouvoir laisser passer les bras du pilote, comme cela. À l'arrière, on va placer un x2 pour mettre tout à niveau. Et à l'avant, on va replacer des pièces de snot et vous allez comprendre pourquoi juste après. Je l'espère en tous les cas, vu que j'aime pas mentir. Comme ceci, donc. Pas encore. Alors, d'abord, on va placer cette pièce comme ceci, qui est une 4x2 avec des formes pentues, on va dire, à l'avant et à l'arrière. Donc ces pièces-là ne sont pas utilisées, c'est un peu bizarre. Et voilà, là, je vais arrêter de vous utiliser sur les trucs qu'on place là. C'est des pièces comme ça, un petit assemblage qui, j'aimerais bien, ne s'écroule pas. Voilà. Je vais refaire donc cette pièce-là, donc avec une 1x2, tac, on place sur le côté, et ça nous donne une forme un peu plus intéressante, selon moi. Un peu moins carré en tous les cas. On va mettre le tout à niveau, donc une pièce 1x4 teal rouge, 2 pièces jumper rouge, comme ceci. Ensuite, petit assemblage avec une 2x4 noire,
sur laquelle on va placer donc d'abord cette pièce là, ensuite une jumper, une till, et on va refermer le tout avec une autre comme ceci. Donc. Et ça, on va venir le placer donc dans la continuité de cette manière-là. Ensuite, encore un petit assemblage. On va prendre, je vais le trouver, cette pièce-là, sur laquelle on va venir placer d'abord une 1x1, comme ceci, puis une 1x2. Et de base, on posera un sticker ici. D'ailleurs, on posera des stickers aussi sur les côtés. Et sur le spoiler aussi, d'ailleurs, je viens de voir. Et alors, attendez, parce que je me gourre pas quand même. Ouais, c'est bien là, donc. Comme ceci, donc. Donc en fait, là, il n'y a pas de tenon, mais ça maintient quand même, vu qu'il y a quand même 3 tenons sur 4 qui tiennent la chose. Pour l'avant, on va prendre cette pièce toute faite qui était utilisée pour le personnage italien de Cars. Là, je me souviens même plus comment il s'appelle. Enfin, qui était une Formule 1, donc. On y place ces deux pièces avec rainure que vous connaissez probablement. Et on va attacher ça ici, de manière à avoir une forme donc plutôt dynamique et avec peu de tenons en fait, de visible. Et on continue cette idée de cacher du tenon, étant donné qu'on va prendre cette petite pièce là qui est une brique fromage 2x1 et qu'on va venir placer comme ceci, donc pour éviter que le pilote se prenne tout l'air dans la tronche, même s'il va s'en prendre quand même de toute manière. On retourne. On prend 6 de ces pièces là, donc avec rainure comme je vous ai montré il y a peu, et on les met ici pour faire une sorte de pare-choc sur les côtés, je suppose. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert. Et non, je vous dis des bêtises, décidément, il faut pas en placer 6 mais 4, vu qu'apparemment ils disent que là, non, il n'y en a pas besoin. Ok. On a ceci donc, et enfin, eh ben, il n'y a plus qu'à placer les roues. Hein. Toujours une des dernières choses qu'on fait chez Lego, sur un véhicule en tous les cas. Et donc, on a plus ou moins terminé notre Formule 1. Donc, bien entendu, sans sticker, ça fait un peu bizarre. Hop. Donc ces pièces en plus, ça fait bizarre d'avoir... Bon, bah ça c'est cool. Mais ça fait bizarre d'avoir une 1x1. Et ça aussi, ça me fait un peu bizarre. Mais bon. La visière, ça m'étonne pas spécialement par contre. Donc on va placer ça sur les côtés. On va ramener nos petits sacripants. Notre petite boîte à outils. Nos petites pièces. On va placer le pilote à l'intérieur quand même. Eh ben, dis donc. Il a un peu de mal à rentrer, le pauvre. Alors attendez, parce que... Ah oui, d'accord, c'est vraiment assez serré, quoi. Je suis même pas certain que ça serve à grand chose d'avoir mis ces pièces-là, vu qu'au final, il peut même pas mettre ses bras à l'intérieur du véhicule. Il les a un petit peu en l'air par rapport au volant, mais sinon ça rend plutôt bien. C'est vrai que cet espace est un peu bizarre, là, maintenant qu'il n'y a rien à y mettre, ça fait bizarre. C'est pas grave, on va continuer donc avec le second sachet. Vu qu'on est à 13 minutes, ça devrait le faire. 2. Hop, voilà. Et donc, second mode d'emploi. Hop, tu descends. Voilà. Et donc cette fois-ci, on va construire en effet le semi-remorque. Hop, on va pousser les grosses pièces. Je vais surtout dégager le contenu du sachet 1 là, voilà. Et on va commencer sur une 1x10, je dirais, comme ça, 2, 4, 6, non c'est une 12 ça. C'est une 12. Sur laquelle on va poser sur le côté une petite pièce 1x2, comme ceci. Je vais refaire un focus. On va changer d'angle rapidement de toute manière, mais...
Et on va placer donc des essieux sur les côtés pour rattacher les pièces. Comme ceci. Hop, on va faire un focus tout de suite. Voilà. Dessus, on va placer une 2x2 gris foncé et 2 pièces rouges transparentes 1x2 comme ceci. Pour refermer le tout, on va prendre une 2x4 noire. Dégage toi, hop. Et donc ça fait un bon gros bloc, hein, bien solide. Mais comme il se disait que c'était pas assez solide, on va prendre cette pièce là et on va la rajouter dessus. Voilà, hein, là vous pouvez taper contre le truc, ça se cassera jamais. Hein. Ensuite, on va prendre une 1x4 rouge classique qu'on va placer à l'avant comme ceci. Et on va y placer juste à côté les deux essieux restants. Ce sera seulement... Enfin les deux essieux. Les deux morceaux d'essieux plutôt. Vu que ce sera juste un 4 roues. Pour solidifier le tout, on va prendre cette petite pièce là, qui est apparue dans les Knight Kingdom, donc en 2003 si mes souvenirs sont bons. Et on décide donc de refermer à nouveau de la même manière, comme ceci. Ensuite, pour boucher un petit peu les espaces, on va prendre ces pièces 1x4 avec des tenons sur les côtés. Et on va en prendre une troisième d'ailleurs, parce qu'on s'est dit que ce serait fun d'en prendre une troisième, et on va la placer ici, sur l'avant. Ensuite, on va prendre donc des garde-boue de couleur blanche pour les placer comme ceci. Et ça, c'est le gros modèle de garde-boue, parce qu'il y en a des modèles plus petits apparemment. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, donc qui est une 2x4 certes, mais avec un trou. Et ça se rejoint avec le trou qu'il y avait sur la pièce comme ceci, là, en S. S comme Soro. Donc on continue avec une tile 2x2, donc grise, et non pas beige, je raconte des bêtises. On continue en plaçant sur les côtés des pièces comme ceci. Et donc une pièce pentue, enfin une pièce courbée, plutôt 2x4, qui rend vraiment très bien d'ailleurs. Et on fera la même chose de l'autre côté, ce qui fait gagner rapidement beaucoup de masse à notre véhicule. C'est assez impressionnant, ouais. C'est genre bam, dans ta tronche, quoi. Ensuite, on va prendre une 6x4 pour continuer un petit peu l'idée du bam dans ta tronche. Et on va y rajouter une 6x1. Et mon modèle s'en va. C'est génial. On va solidifier le tout grâce à du... Hop, donc une 6x1 et 3 4x1, donc comme ceci. Qui fera donc le tour. Et on va faire monter un petit peu l'ensemble avec une 4x1 noire et 2x1 verte. Alors la seconde, je ne la vois pas. Je ne la vois pas, mais elle est quelque part, je le sais. Elle est juste devant mes yeux, d'accord, c'est pas grave. Hein. On a donc ceci, et ça prend de la masse rapidement. Hein. Alors à l'avant, on va rajouter une pièce de ce note ici. Mais sur le côté, vu qu'on va avoir besoin de cet emplacement pour mettre le volant, il n'y aura pas de tenon. Ça fait toujours un peu bizarre, ce genre d'ensemble. Et comme le camionneur n'a pas besoin de siège, on va lui mettre un petit truc comme ça. Je déteste quand ils font ça, c'est vraiment très énervant. Je peux comprendre pourquoi ils le font, parce que c'est vrai que le siège est un peu bizarre, vu qu'il dépasse du tenon à l'arrière, mais bon. Et on va placer justement une pièce comme ceci. Autre chose que je déteste d'ailleurs, c'est quand ils font ça. Vous allez voir, vous allez comprendre rapidement. On prend donc ces pièces-là, qui font des pièces de mur, qui permettent de faire grimper la hauteur rapidement. Le problème, c'est que quand on le regarde comme ça, le camion, bah, il est troué, quoi. Donc c'est un peu ridicule, je trouve. Après, je peux comprendre que c'est un gain de pièces énorme, mais quand même, quoi. C'est un peu bizarre. Hop, des petites portes, parce que c'est cool, les petites portes. Hop, comme ceci. Et ensuite, un petit sous-assemblage pour fabriquer la façade du camion, donc, qui sera constitué tout d'abord d'une pièce comme ceci, un peu particulière, avec un peu de snot à l'avant. On y rajoute une 2x4 de couleur noire. Et une pièce de couleur blanche, donc. Ensuite, on va venir
travailler un petit peu le design du camion avec une pièce fromage double ici, ensuite une rouge simple et une blanche simple, avec ensuite d'autres briques fromage blanches, mais cette fois-ci pour donner un petit peu de forme au camion, surtout en fait, de cette manière-là. Puis on va placer les phares, donc qui seront des briques fromage de la même taille, sauf qu'elles seront en blanc, enfin en transparent. Ensuite, on va placer donc des petites grilles de couleur noire ici et là, comme ceci. Et sachant qu'il y a sur la brique fromage verte double, il y a un autocollant de plaque d'immatriculation. Ensuite, on va placer donc une tile verte 2x4, 2x2, excusez-moi, une tile rouge 1x2 et une tile blanche 1x2 pour continuer donc le logo. Et ensuite, on referme le tout avec deux tiles vertes, deux briques fromage, excusez-moi, double verte. Et ça nous donne ceci donc qu'on va venir placer sur notre camion de cette manière-là. Donc ça permet de faire du snot dans les deux sens en ramenant cette pièce-là qui va être sûrement utile pour faire pour placer je vais y arriver, le pare-brise. Et justement, pare-brise nous plaçons. Et donc qui n'est pas à la même hauteur que le reste, mais ça on va y remédier rapidement. Et d'ailleurs ça va nous être utile étant donné qu'on va placer une brique, enfin une plate grille. Et ces petites pièces là, donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, les accroches femelles comme les appelle Chris, Loser Killer. C'est la fatigue, hein, excusez-moi. Donc les accroches femelles ici. On rajoute ensuite donc deux petites briques fromage vertes, une fois une, à l'arrière, de cette manière-là. Puis une pièce qui est pas récente, hein. Elle existe depuis les années 90. Ensuite, on va venir placer donc le toit du véhicule comme ceci. Hop. Et dessus, on va venir placer 4 petites lookouts jaunes. Et il y a un petit sticker, mais il y en a pas mal sur le camion. Il y en a sur le côté là, sur le dessus, à l'avant donc pour la plaque d'immatriculation. Je crois que c'est plus ou moins tout au niveau des stickers. Ensuite, on va placer donc cette pièce là. Et on y rajoute ceci pour faire donc des rétroviseurs. Oh là là, ça fait peur, hein. Et je pense qu'on a plus ou moins terminé, vu que la dernière chose à rajouter, ça va être probablement les roues. Et c'est exact. Et donc on va faire ceci. Et d'ailleurs je vous disais des bêtises étant donné que celui-ci, c'est pas le conducteur, c'est justement lui, apparemment, selon Lego. On va pousser les pièces en trop. Hop. Et donc une roue, deux roues, trois roues et 4 roues. Hop. Et donc on a notre semi-remorque, qui est plutôt cool d'ailleurs, j'aime bien. Il a une bonne gueule. Qui fait très, très dynamique et tout. Je ne suis pas certain de cette partie-là, mais sinon le design rend plutôt pas mal avec les couleurs qui se suivent et tout. Les lignes de vitesse sont vraiment très très cool. Surtout avec le symbole d'Octane, je veux dire. Qui ne connaît pas Octane s'il a acheté du Lego City, sérieusement quoi. Enfin voilà, donc bah écoutez, on va s'arrêter là pour la première partie de la vidéo, je pense. Je vais juste vous remontrer un petit peu tout ce que contenait cette première partie d'ensemble. D'ailleurs, on n'a toujours pas utilisé les deux pièces loose. On va quand même mettre le pauvre dans son camion, histoire qu'il ne soit pas à rien faire. Donc, comme d'habitude avec les véhicules Lego, vous êtes obligé de soulever le toit pour... je vais même enlever le pare-brise, ce sera plus simple pour l'installer dedans. Hop. Et donc, voilà. Ouais, forcément, elle veut rouler. Hop.
les petits accessoires ici. On a notre troisième figurine qui pour le moment attend un petit peu, je sais pas quoi. Et donc voici ce qu'on a construit dans les 2 premiers sachets et on se retrouve juste ensuite pour la seconde partie où on va construire la remorque. Donc allez, à tout de suite.